Alright. Yasharala, shalom, shalom à vous les frères, shalom à vous aussi mes sœurs, shalom à tous les dispersés du Très-Haut au travers le monde. Comme d'habitude, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc aujourd'hui, on va donner une petite leçon d'édification dont le titre est « Il se balade avec la photocopie de ton identité ». Et je fais cette leçon en relation à un message que un frère m'avait envoyé pour que je lui explique un verset. Et je vais ici profiter pour donner un peu l'explication du verset comme je l'ai fait avec le frère. Donc le frère, il est de Barbados, donc il m'avait demandé d'expliquer le passage de Esther au chapitre 8 du verset 17. Ok, je ne sais pas si vous pouvez voir. Shalom, brother, blah blah blah. In Esther chapter 8 verse 17, what does it mean when it says many of the Gentiles become Jews? Donc, il m'a donné ce passage et nous allons en donner l'explication. Donc avant de commencer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous voyez, ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, si vous avez des amis qui se disent juifs, en faisant allusion aux blancs, quand ils se disent juifs, si vous voulez les mettre mal à l'aise, demandez-leur c'est quoi leur tribu. Ils te disent ce mot, ils sont juifs. Demandez-leur, tu es de quelle tribu? Il peut te dire, s'il connaît un tout petit peu, il peut te dire tribu de Juda. Ensuite, il faut leur demander, mais tes autres frères, les Zabulon, les Nephtali, les Aser, les Manassé, là, sont où? Il faut lui demander ça. Ils vont jamais vous donner des réponses. Alright? Ils vont jamais vous donner des réponses. Donc pour eux là, il n'y a qu'une seule tribu, c'est les Juifs. On va voir un peu la nature de ces mots. Et je pense bien, si ma mémoire elle est bonne, il y a peut-être le grand frère Pierre qui avait fait ce genre de vidéo. Si ma mémoire est bonne. Si c'est pas lui, c'est bien d'autres frères qui ont expliqué un peu les concepts définitionnels, bibliquement parlant, de ces termes-là. Donc on va toucher un tout petit peu. Si les frères ont fait, ça va être une petite révision. S'ils l'ont pas fait, ça va être juste une petite édification. Je vais prendre un premier précepte parce que c'est toujours important. Ici, je vais utiliser beaucoup plus l'anglais. Donc, je vais dans 2 Timothée, parce que 2 Timothée chapitre 2, je vais prendre un premier précepte, 2 Timothée chapitre 2, je vais lire le verset 15. Alright? Le verset 15, il dit, King James 16:11, study to show thyself approved unto the Most High. Étudie afin de te présenter éprouvé. Or, quelqu'un qui est éprouvé, vous voyez dans le mot éprouvé, vous avez des preuves. Donc, en étudiant, vous acquiescez la matière et vous êtes capable de venir, en tout cas, présenter cette matière-là avec righteousness. C'est-à-dire, quand la parole dit a workman that needeth not to be ashamed, c'est-à-dire vous êtes un travailleur, vous n'avez pas honte, vous ne rougissez pas, en tout cas entre parenthèses, vous avez cette connaissance. Et ensuite cette connaissance là, c'est la loi, c'est les Écritures, et vous êtes en mesure de rightly dividing, c'est-à-dire vous allez ressortir, vous allez disséquer cette parole dans la justesse de la parole. Bon, maintenant, dans les versions françaises, par exemple, ça ne sort pas bien. Voilà, donc ça ne sort pas bien. Voilà pourquoi j'ai préféré utiliser les versions anglaises. 2 Timothée chapitre 3,
Maintenant, vous voyez, par exemple, dans les versions... is it Second Timothy? Oh, ok. Chapter 2. Dans le verset 15 ici, on dit: efforce-toi de te présenter devant le Très-Haut comme un homme éprouvé. Ok? Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de justice. Donc vous devrez étudier, ok, vous devrez apprendre et être en mesure de venir disséquer, dispenser droitement la parole de la vérité. Ce n'est pas des philosophies personnelles que vous allez venir présenter devant les gens. Ce n'est pas les mythologies, ce n'est pas les histoires à dormir debout. Ce n'est que la parole de justice. Je prends un deuxième précepte, Apocalypse, en raison, en tout cas, de ceux qui se baladent avec la photocopie de votre identité. Est-ce que vous comprenez? Alright? Apocalypse chapitre 2, on prend le verset 9. Il est écrit: je connais ta tribulation et ta pauvreté. Vous voyez, la forme possessive des expressions vous prouve déjà qu'on s'adresse à soit une personne particulière ou à un groupe d'individus particulièrement. Ok? On vous dit: je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Donc la compréhension simple voudra dire que s'il y en a qui se disent juifs, qui ne le sont pas. Donc ça veut dire quoi? Quand vous vous dites être quelqu'un, en réalité vous n'êtes pas. En ce moment-là, vous avez la photocopie de l'identité de la personne. C'est une usurpation d'identité. Je pense qu'en termes de droit, c'est les expressions qu'on utilise. Mais pour qu'on arrive d'abord à l'usurpation d'identité, il faudra d'abord détruire un peuple. Vous détruisez ce peuple-là de sa culture, de ses coutumes, de ses traditions, et en ce moment, vous l'assimilez à une autre nature. Vous lui donnez une autre identité, et vous assimilez à leur identité. Et c'est ce qui va se passer au travers de l'histoire. Nous allons prendre un précepte pour voir. Regardez. Nous partons dans le livre des psaumes, au chapitre 83. Vous voyez, quand j'appelle les Édomites étant que des ennemis, les Ismaélites étant que des ennemis, ce n'est pas que je suis méchant, parce que j'ai cette compréhension biblique qui est mon ennemi. Psaume 83. Moi étant que un Muntu, étant que un Israélite, regardez ce qui est écrit. À partir du verset 2 ou 3 selon les versions. Car voici, ok, on prend le verset premier. Cantique d'Asaph. Ô pouvoir, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Bon, bref. Car tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment, c'est-à-dire ceux qui haïssent le Très-Haut, ils forment contre ton peuple. Le Très-Haut a un peuple, ok? Vous dites que le peuple, c'est tout le monde. Non, il a son peuple, c'est choisi. Mais non, ceux qui haïssent le Très-Haut forment contre le peuple que lui a choisi des projets de ruse. Dans d'autres versions, on dit des projets pleins d'iniquité. Ils délibèrent. On s'arrête d'abord là. Le mot délibérer, ou cette expression de délibérer. Avant de délibérer, vous devrez d'abord rentrer en consensus. Donc, vous vous asseyez.
En ce moment, vous délibérez. Délibérer, ça veut dire c'est sceller un sort. C'est comme souvent vous faites un examen et on délibère les résultats. C'est là que vous saurez votre sort. Donc ces gens-là se sont réunis, vous allez, les ennemis de Dieu et qui ont formé des projets uniques contre le peuple de Dieu. En ce moment, ils vont maintenant délibérer. Et dans cette délibération-là, vous allez voir qu'est-ce qui a été déterminé, défini dans la délibération. C'était quoi ces projets uniques? C'était l'usurpation de votre identité. Et ensuite, on va vous dénaturaliser et vous donner quelque chose qui ne vous appartient pas. Et ça s'est fait dans tous les domaines de la vie. Ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Dans l'expression exterminer du milieu de nations, c'est-à-dire on vous détruit. Vous ne serez plus ce que vous êtes. Exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent. C'est ça même le sens de délibérer. Ils se concertent tous d'un même cœur et font alliance contre toi, c'est-à-dire contre ton peuple. Qui sont ces gens-là qui ont délibéré, ont concerté? C'est premièrement les tentes d'Édom, les Ishmaélites, Moab, les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux et prête son bras aux enfants de Lot. Voilà ici l'écriture qui vous dit qui sont vos ennemis. Et ils ont concerté. Maintenant, regardez. Par rapport à l'objectif de la vidéo, on va parler de la question identitaire. Ça va être la question identitaire. Maintenant, ce côté-là, dans le français, il ne va pas ressortir. Mais en anglais, vous allez voir ces différences-là. Il y a, par exemple, un suffixe. Regardez, en anglais, le suffixe, ok. Il y a le suffixe ish, ok. Maintenant, généralement quand vous discutez ou vous parlez avec des gens qui, si vous voyez un juif qui parle anglais, il va pas dire qu'il est Jew. Ils vont te dire il est Jewish. Ah, Jewish. Oh. Jamais ils vont se définir en termes israélites. Ils vont pas se définir comme ça. Et beaucoup de gens confondent israélite et israélien. C'est pas pareil. Israélien là, c'est par rapport à l'état usurpé ou usurpateur là de la synagogue de Satan. Et ils sont israéliens parce que c'est une création. Ils ne sont pas israélites. C'est pour cela que vous devrez étudier pour apprendre ces choses-là. Donc moi, personnellement, quand je vois les gens, ils viennent, ils commettent des confusions. Quand je peux sentir que si tu es ignorant, oui. Mais quand c'est la confusion, des fois, I can't be bothered. Voilà. Donc, regardez, c'est le suffixe là qui est souvent utilisé pour ceux qui parlent anglais. Chez les juifs, ok? Oh, non, excusez-moi. Papi, nazamo bismuke. I call you back, thanks. Bon, j'ai un match de foot, les gens m'appellent. Je dois faire vite. Donc, bref, il y a ce suffixe-là qui est utilisé souvent. C'est-à-dire, vous avez un nom pour composer des adjectifs. Regardez, le suffixe, on dit utiliser pour former des adjectifs à partir des noms. Maintenant, dans le sens, par exemple, en anglais, si vous avez, par exemple, on dit white, ok? White.
Ça, c'est le nom. Et si vous ajoutez le suffixe tish à la fin de white, vous allez avoir whitish. Mais whitish, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que c'est blond. Ça veut dire que ça ressemble au blanc. C'est comme. Mais c'est pas forcément blanc. Mais c'est comme. Donc, ils disent, c'est utilisé pour former des adjectifs à partir des noms avec le sens d'appartenir à, ou à la manière de, ayant les caractéristiques de, ou comme. Alright? Comme on dit deux fois, oh, par exemple, c'est blackish. Ça ressemble au noir. Ok? Donc, il y a une raison pourquoi je vous dis ça, pour vous élargir un peu votre compréhension. Et cela va être illustré par un précepte que je vais donner ici. Le précepte, nous allons dans le livre d'Esther. Alright? Nous allons dans le livre d'Esther. Et c'est ce verset-là que le frère m'a donné. Et il en a voulu l'explication. Esther au chapitre 8. Et le verset, c'est le verset 17, le dernier verset. Il est écrit, dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs. Le mot juif est utilisé une première fois. De la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. On continue le verset. Et beaucoup des gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Deuxième utilisation du mot juif. Ils mettent la virgule, car la crainte des Juifs les avait saisis. Maintenant, quand vous n'avez pas été, initié à la compréhension de texte, ce qui peut être illustré par, je vois ça, compréhension de texte, faire même les analyses textuelles là, ça peut causer du tort à plusieurs personnes. Maintenant, dans le verset, le terme juif est utilisé 3 fois. Comment est-ce que nous pouvons expliquer? Est-ce que ça veut dire la même chose? Ou il y a des différences? Parce que quand vous lisez ça en français comme ça, vous voyez juif. Mais essayez de faire une compréhension de texte. Ils vous disent, premièrement, il y eut parmi les Juifs de la joie, de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup maintenant des gens d'entre les peuples du pays se firent juifs. Donc, par une simple compréhension de texte, vous comprenez par là que ceux qui se firent juifs ne l'étaient pas au départ. Et ceux qui comprennent les histoires des captivités, vous savez déjà, à partir d'Esther, nous sommes plus ou moins à partir de quelle captivité? On ne va pas tout vous dire, mais allez aussi étudier. Maintenant, regardez, on va essayer de prendre un peu les concepts définitionnels avant de venir expliquer les mots qui sont utilisés ici. Donc, regardez. Just gonna use. Alright, je prends par exemple dans ce dictionnaire, ok, comment est-ce qu'il explique le terme juif, Jew. Ils disent, premièrement, c'est descendant de Judas. Ok? Il dit, c'est le nom qui a été formé à partir du patriarche Judas et appliqué premièrement à la tribu de Juda ou au pays. C'est d'abord ce qu'il fait. Et par distinction des autres tribus. Par distinction des autres tribus, en réalité, les Israélites. Maintenant, il dit, pour la première fois, au temps de la captivité babylonienne, les gens qui faisaient partie de la tribu de Juda
c'est eux qui formaient plus ou moins la majorité des gens, ok? Et they said, as the member of the tribe of Judah, formed by far the larger. Donc, quand on est parti dans la captivité babylonienne, en tout cas, la plupart des gens qui étaient partis, c'était ceux de la tribu de Juda. Et ils disent le terme Jews, juif, à la sortie de la captivité babylonienne, c'est devenu l'appellation de toute une nation. Et quand on parle de nation ici, ils font allusion à la maison de Juda. On prend dans ce dictionnaire pour voir comment est-ce qu'il définit. Il dit Jew, juif. Le mot est utilisé pour faire référence aux men of Judah, les hommes de Juda. Puisqu'avant la captivité babylonienne, l'expression même juif là, je pense pas que ça n'existait pas. Les gens étaient identifiés à ceux, les hommes de Juda. Ok. Maintenant ils disent, voilà, au temps de Jérémie. Voilà, c'est ce que ce dictionnaire là dit. Il dit ici, at first, the word Jew was used of the men of Judah. Premièrement, c'était utilisé pour les gens de Juda. Ok? Et ils disent, mais depuis que la majorité de ceux qui ont retourné de la captivité babylonienne, ok? Ce terme-là, maintenant, faisait référence à ceux du royaume du sud ou à tous les descendants d'Abraham. Ça, c'est selon comment est-ce que eux, ils expliquent. Ok? Maintenant, chez Zandoven, il dit, originellement, le terme Jew, originellement, appartenait, ok, à la tribu, à ceux qui appartenaient à la tribu de Juda. Ou à ceux du royaume du sud. Et dans le royaume du sud, tu avais la tribu de Juda, tribu de Lévi et les Benjamites. C'était eux-là qui constituaient le royaume du sud. Et c'est quand on arrive dans le Nouveau Testament, quand on utilise souvent Jews, juifs, vous devrez faire allusion principalement à la tribu de Juda. Bon, maintenant, regardez ceci. Nous allons dans Esther, chapitre 2. Vous allez voir que les mots qui sont utilisés là-bas, il y eut parmi les juifs. Ils se firent juifs. Tout ça là, ce sont des termes différents. Regardez. Je prends en anglais, on va aller dans la Strong. Déjà, vous voyez, le premier mot qui est utilisé pour dire juif, c'est, je vais jouer ça. Hold on. Give me a sec. Le mot qui est utilisé, vous avez c'est ça là. Hold on. Strong's H 3064. Yehudi. Ça c'est, voilà, c'est ça qui est utilisé. Et le numéro, c'est 3064. Je remonte un tout petit peu. Devers juif, le terme qui est utilisé là-bas, c'est 3054. Strong's H 3054. Yahed. Et le troisième terme qui est utilisé pour juif, c'est le même du premier. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ces termes-là peuvent nous illustrer. On va aller dans la Strong en français. Donc, on prend d'abord... Ok. On prend... 3064.
ok, juifs de Juda, ok. Regardez. Donc, en réalité, ça, ce sont les descendants de la tribu de Juda, juifs. Il y eut parmi les juifs, donc ici, il n'y a pas de problème. Et ce sont le même mot, c'est le même mot plutôt, qui est utilisé, comme vous pouvez voir, regardez, dans Esther, chapitre, je vais chercher là-haut, c'est le chapitre 8 et le verset 17, vous allez voir. Voilà, c'est là, c'est utilisé. J'ai dépassé, j'ai reculé au numéro 3. Ok, ça est là. Voilà. Voilà. Vous voyez que dans Esther, selon ce site français, dans Esther, il y a 2 mots qui sont utilisés, qui sont pareils. Descendants de Juda. Mais vous voyez bien que l'autre, il n'est pas souligné. On va aller dans la nature de l'autre pour voir qu'est-ce que c'est. Ok? Et ici, on vous dit juif, généralement traduit par juif, ou de Juda. Ok? Et on vous dit origine du mot, descendant de Juda. Le patronyme, c'est Juda. Ok? On va cliquer dessus pour voir un peu. Juda. Voilà. Et qui est Juda? Vous connaissez qui est Juda. Maintenant, on reste dans le même chapitre d'Esther. On va utiliser, pour voir le mot, beaucoup de ceux des autres peuples devinrent juifs. Regardez, c'est 30, 54. Ok? 30, 54. Se firent juifs. Quand on clique sur le mot, ils vous disent quoi? Devenir juif. En fait ou par fraude. Devenir juif. En fait ou par fraude. Ou par fraude. Qui sont ceux-là qui sont devenus juifs? Nous repartons dans les Écritures. Révélation, Apocalypse, chapitre 2, verset 9 ou 3, verset 9. Voilà, la parole dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils se disent, ils sont devenus. C'est par conversion. C'est pour cela, vous pouvez acheter des documents comme ceux-là, la 13e tribu, ok, qui vous disent des trucs comme ça là, comment le peuple juif fut inventé. Ce sont les blancs qui disent que eux, ils sont pas les vrais juifs. La nation, soi-disant, la synagogue de Satan là qui se retrouve au Moyen-Orient, qui se disent juifs, ce ne sont pas les vrais juifs de la Bible. Donc en réalité, ce sont des gens qui se baladent avec votre identité. La photocopie. Voilà, ils se baladent avec. Donc quand le Mashiach va venir, il va faire ce qu'on appelle par ID check, contrôle d'identité. Est-ce que vous comprenez? Contrôle d'identité. Et ces gens-là vont être arrêtés. C'est la captivité. Voilà. Ils vont être arrêtés et ils iront en captivité. Parce que c'est une usurpation d'identité. Ils se firent juifs. Donc, vous devenez Jewish en copiant les choses et en modifiant un peu pour se créer une identité à vous. Mais en réalité, vous ne l'êtes pas. C'est un vol d'identité et c'est un délit qui vous vaut la prison. Et votre prison là, ça va être la captivité. Donc,
vous vous pavanez avec la photocopie de notre identité comme ça. Mais quand le Mashiach viendra, vous allez subir un contrôle d'identité. Et les fraudeurs, c'est quoi? C'est la prison. C'est la captivité. Donc les frères, quand vous lisez les mots, c'est pour cela que j'apprécie dans ce sens le travail que fait mon frère Yakam sur la nature des mots, sur les langues. Très important. Très très important. Et quand vous étudiez ces choses dans ce sens, ça vous facilite la compréhension quand vous arrivez dans la nouvelle alliance. Ça vous facilite. Donc, la démarche même de l'usurpation de l'identité est une démarche qui a commencé il y a très 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 longtemps. Donc, ceux qui sont devenus juifs, ils le sont devenus par conversion. Voilà. Et la plupart de nos frères suivent les fables. Ils vont lire dans le Zohar, ils vont lire dans les Talmuds, ils vont lire dans la mystique de ceux de la synagogue de Satan. Et on ne peut que voir ça dans tout ce qu'ils font. Donc, frères, vous devrez faire très attention. Ne soyez pas impressionnés par quoi que ce soit. Prenez juste le temps, asseyez-vous, étudiez, demandez au Très-Haut de vous donner l'intelligence et étudiez. C'est tout. Là, c'est rien d'autre. Il n'y a pas de magie. J'espère que cette édification vous a été bénéfique. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Bon, je pense, plaise au Très-Haut. Prochainement, je ferai la vidéo sur l'enfant prodigue. Qui est l'enfant prodigue? Voilà. On fera la vidéo dessus. On va expliquer ça, ligne sur ligne, précepte sur précepte. Et je vous dis, ce n'est pas ce qu'on vous a dit dans le christianisme, où vous pensez que cet enfant-là, c'est forcément toute personne qui va faire, qui va faire le péché. Ou souvent les pasteurs, ils vont vous dire, oui, ils vont vous dire, si vous fuyez l'église, même pendant 2 mois, 3 mois, quand vous revenez, vous êtes cet enfant-là. Soit disant, vous êtes revenu au bon sens. That's bullshit. Ok, ce n'est pas ça. On va expliquer ce truc-là dans le concept. Le Père s'est encore glorifié. Shalom les frères.